بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre le Qira'a, lecture, récitation de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadith 319, حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة قال معاوية جاء سمعت عبد الله ابن مغفل يقول ألو مفنتان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عبد الله بن مغفل c'est un sahabi رضي الله عنه لجاء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح لجاء مفين trouve le prophète صلى الله عليه وسلم le sur chamel يوم الفتح c'est jour de Fathu Makkah c'est jour que Rasulullah صلى الله عليه وسلم avec ban sahaba fin fait victoire au Makkah, donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut rentrer dans Makkah, côté Kaaba, il peut rentrer en vainqueur. Alors, Abdullah ibn Mughaffal, radiyallahu anhu, il dit, me trouve li bevini l'osso chamel, wa huwa yaqra'u. Alors qu'il est type lire, il est type réciter. Inna fatahna laka fathan mubina, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Alors, il est type lire, commencement surah Al-Fath, surah 48 dans le Coran. Alors, qui veut dire ça? Allah subhanahu wa ta'ala, là dans les veut dire Inna fatahna laka fathan mubina. Certainement, nous finissons de toi une grande victoire, une victoire qui est bien claire, qui est bien évidente. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Littéralement, veut dire qu'Allah pardonne tout le péché avant et après, mais comme on a déjà expliqué plusieurs fois, c'est pas un péché. Et qui Allah les complète, les parachève son ni'ama, son faveur le toi. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا et guide toi le sirat al-mustaqim. Donc ça ayat là, sa sourate là fin révélée et Rasul sallallahu alayhi wa sallam bien content sa sourate là, c'est sourate al-Fath. Alors quand il est révélé, il n'est pas révélé ce moment là, il est fini révélé avant. Et là quand arrive ce moment-là, il y a au Fath Makkah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est rentré, il récite ça. Ça tombe bien, qui fait parce que Allah fin donne les victoires à la victoire là. Il fin fait victoire au Makkah. Dans surah là, plus divant, un petit peu vers la fin surah là, Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Alors c'est qu'Allah fin montrer sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans la vérité, Allah fin tenir sa promesse là, Allah fin cause vrai. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Alors Allah dit très certainement vous pourrez rentrer dans Masjid Haram aminin en toute sécurité. مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ vous pourrez raser la tête, vous couper votre CV. C'est normalement rite c'est qui ban haji fait. La takhafun vous pas pour gagner peur. Ban ayat là continue parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kafa billahi shahida et Allah suffit comme shahid, comme témoin, comme celui qui donne témoignage. Avant ça, nous trouvons هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. C'est lui-même Allah qui fait envoyer son Rasoul avec la guidance et avec la vérité, avec la religion de la vérité, pour qu'il lui montre ça tout, comment dire, expose ça en tant que religion en toute clarté et devant tout le monde. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ même si ban mushrik, même si ban kafir, ils sont pas contents. Wa kafa billahi shahida et Allah les suffit comme shahid, comme témoin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala si ban les autres dimon ban mushrik ban kafir, ils sont pas peur d'un témoignage qui Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même Allah son Rasul sont envoyés. Alors Allah lui-même lui donne témoignage et Allah lui suffit. Quand Allah dit, personne pas nécessaire dire après. Allah qui dit Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad c'est Allah so Rasul. Après il mentionne man sahaba walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Ban qui ensemble avec lui, ban sahaba surtout ban qui fait bay'atur ridwan, ban qui ensemble avec lui dans Hudaybiyah.
Alors, ashidda ou ala al-kuffar, je dis envers ban kuffar, ruhama bainahum, et je t'en rahmat en Dieu. Alors ça, c'est un très très joli surah. Brièvement, nous finissons quelques ban ayat pour que nous mettons dans le contexte. Alors, comme on dit, cette surah-là, il va révéler ce moment que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam rentre dans Makkah. Il finit révéler avant, quand il y a un traité de Hudaybiyah. Alors, avant l'année 6 Hijri, là c'est l'année 8 ou soit l'année 9 Hijri. L'année 6 Hijri, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et ban sahaba, metihram, aller vers Makkah pour faire Umrah. Ban kafir, bon, parti dans contrôle Makkah là, je sorti Madina, donc ban kafir arrête dans une place qui s'appelle Al-Hudaybiyah. Et là-bas, ban kafir, les autres pas pour capable continuer, non pas pour les autres rentrer. Finalement, fin un traité, un pacte, fin fait entre ban musulman et ban kafir. C'est même qu'on appelle traité de Al-Hudaybiyah. Ce traité-là, à première vue, quand nous guettons, il paraît désavantage pour musulmans. Qui retournaient à cette là, pas besoin faire Umrah, l'autre coup de venir, il est là pour les autres faire. Par exemple, il y a une clause là-dedans. Si un dimon sorti dans Makkah, il vient dans Madina, alors Makkah, kafir peut contrôler, Madina, Rasoul sallam, musulman peut contrôler. Si sorti dans Makkah, il vient dans Madina, dimon là, Madina obligé de retourner là-bas. Je dis ça. Mais si un dimon sorti dans Madina pour aller dans Makkah, alors il est bloqué là-bas même. Ben là, pas pour retourner. Sa qualité close là, tienne. Donc, à première vue, il paraît, comme on dit, musulman dans des avantages. Mais, il y a l'avantage là. Alors, ça, traité là, Hudaybiyah, quand on peut guetter, il peut paraître des avantages musulmans, mais seulement musulmans, ils bénéficient beaucoup avec ça. Et Rasoul sallam, dans sa vision, il finit de trouver. Un simple exemple, une analyse nous fait. Quand on sort de Makkah pour venir Madina, qui peut sortir pour venir, c'est kafir. Et qui fait vis-à-vis de Madina? C'est qu'il est intéressé avec l'islam. Alors, il vient dans Madina, il embrasse l'islam, mais Madina accueille lui. Après, Madina obligé de retourner. La loi, le pacte là, ça. Quand on retourne, qui il fait? Il retourne un musulman là-bas, et il peut faire travail de propagation là-bas. Mais par contre, quand un musulman sorti ici pour aller dans Makkah, ou soit il y a un munafiq, dans ce cas-là, il faut pas aller retourner Madina, bon débarras, hein, comment nous dire, ou soit un musulman qui n'a là-bas pour une raison, pour business, ou soit n'importe quand, je t'ai bloqué là-bas. Mais quand un musulman gagne là-bas, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut propager l'islam. Comme ça, encore, il y a beaucoup jusqu'à finalement, ça finit dans l'avantage d'un musulman, et il est là, ça finit aider pour amener vers Fathu Makkah. Quand ban kafir, eux-mêmes, ils violent ce pacte-là, quand il est là, finalement, quand ils violent ce pacte-là, ils sont faibles, ils sont vulnérables, et il est là, Rasoul sallam, il prend leur main aussi. Donc, nous retournons dans sa révélation, sa ayat-là. Alors, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit que, d'après lui, sa victoire qui Allah peut dire là, c'est Hudaybiyah, ça. Vraie victoire là, c'est Hudaybiyah, parce que c'est même qui fait une pave the way pour amener Fathu Makkah. Même si, surtout, nous devons comprendre qu'il y a des sahaba, à ce moment-là, je suis pas si content, j'ai une tristesse dans eux, j'ai une frustration, j'ai une vini pour faire Umrah, kafir, il empêche finalement, il y a un traité qui, quand on peut guetter, il paraît dans eux des avantages. Alors, là, tu peux hésiter un peu, les temps Rasoul, lui-même, il levé, il commence à faire, ce qu'il vient faire, il fait zabar, rase la tête, tout ça là, pour qu'ils se tiennent ihram, il fait pareil. Mais seulement, certains sahaba disent que la vraie victoire là, c'est Hudaybiyah. Mais, il n'y a pas empêche que la vraie victoire là aussi, c'est Fathu Makkah, parce qu'il y a un phénomène l'autre. C'est Omar radiyallahu anhu, à ce moment-là, il dit, Rasoul sallam a une question, il ne peut pas répondre. Il dit, une deuxième fois, il ne peut pas répondre. Il dit, une troisième fois, il ne peut pas répondre. Là, c'est Omar commence à gagner père. Qui n'est arrivé comme ça, il ne peut pas répondre. Il commence à gagner père. Ici, qui peut arriver, Rasoul sallam peut gagner révélation. Surah peut révéler. Là, qui vient dire, comment dire, Rasoul sallam fait appel, Sayyidina Omar. Quand Omar était, Omar commence à gagner père. Aïe, les gens m'ont pensé, une révélation, une descente contre moi, ça. Là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, une surah fin révélée le moment, sa surah là, me plie contre lui, qui donne lien entier tout ce qui est là-dedans. Donc, c'est une surah qui, quand nous poulions, nous trouver une bonne nouvelle là-dedans. Et c'est une surah qui fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam bien content. Donc, quand il rentre dans Makkah, donc, il peut réciter sa surah là. Alors là, raison qui fait ce hadith là, dit dans ce chapitre là,
sahabi là, il peut expliquer un petit peu quelle manière Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux réciter ce qira'a. Qala, alors, Moré, ouvre une parenthèse, Moré explique un ayat, on déjà expliqué plusieurs fois. Les bons nous réexpliquent, hein, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, littéralement, pour qui Allah lui pardonne ton péché passé et futur. Alors, c'est pas péché, ban ulama dianou qui al-maghfira ici, est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bizarre qui Allah pardonne, il pas fait péché pour qui les bizarres qui Allah pardonne. Mais par contre, lui-même, il montre nous qui 70 à 100 fois minimum, je peux dire maghfirat tous les jours. Maghfirat ici, c'est al-isma. Al-isma, c'est une qualité qui caractérise ban prophète. Al-isma veut dire une protégée depuis ban péché. Ban prophète pas faire péché ni grand ni petit. Alors, qui veut dire maghfira ici, ça veut dire al-isma qui Allah il donne li, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, protection qui n'est pas pour faire péché. Jamais ni grand péché ni petit péché. Alors ça maghfirat là, comment on explique zot, c'est qu'ils autres considèrent comme un dhamb, comme un péché. C'est pas un péché qui se une sortie en dehors cadre charia, non. C'est différence entre ban bon quelque chose. Tu peux faire un qui est bon, alors pour une raison, faire un tigin moins bon, alors ça les considérer un péché. Vous êtes comment on a habitué à prendre principe, hein, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ban abrar, ban bon dimoun qui fait un bon travail, zot hasanat, zot ban bon action, dans considération de ban muqarrabin. Muqarrabin, ban qui bien proche avec Allah. Dans ban là, zot considération, il est capable de péché. Ça veut dire, parmi nous, un dimoun peut faire du bien, ban abrar. Ça dit bien là, pour ban qui bien proche avec Allah, ban wali qui bien proche avec Allah, il est capable de considérer comme un péché, ça. Parce qu'ils ont déjà bien haute. Alors, si je peux descendre à un niveau qui nous appelle bon là, pour eux, c'est un péché, ça. Pourtant, il n'est pas un péché quand nous causons dans le point de vue sharia. Alors, nous continuons. Sahabi là dit, il dit, faqara'a wa rajja'a. Il fin réciter et rajja'a. Là, nous vous explique bien ce mot-là. Rajja'a qui veut dire, rajja'a veut dire répéter. Alors, at-tarji'a, c'est un mot technique. At-tarji'a veut dire répéter quelque chose ou soit dire quelque chose dans différentes tonalités. Alors, beaucoup ulama fin expliquer. Par exemple, ça sahabi là lui-même, Abdullah ibn Mughaffal, radiyallahu anhu, lui explique ça. Il dit, at-tarji'a, c'est, il dit, il montrer qui, disons, il veut dire un long mat, il dit, dans différentes tonalités. Tonalité veut dire, un coup de ton là, li haute, un coup de ton là, li bas. C'est ce qui nous fait quand nous lisons. Nous, ban tonalité, li ondulé, li monter, descendre. C'est ça qui met un petit peu, li fait ban l'air. C'est ça qui fait ban alhan, ban l'air, ban mélodie. Il pas une seule tonalité, li monter, descendre. Alors, Rasoul, il est possible que Rasoul sallam il lit comme ça, ou soit il est possible qu'il fin lit quand nous pétan li comment dire, ban ulama explique nous qu'il est possible que quand il peut faire ban mad. Les silos chameau, connaît chameau monter descendre. Donc quand on dit le chameau, il peut monter descendre sur la voix, trembler un petit. Alors sa tonalité là, il changer. Ça, il y a une possibilité. Manolama explique nous une autre possibilité, c'est qu'il peut rentrer dans Masjid Haram. Alors il est possible que ça sur la voix peut répondre et peut faire écho. Donc il peut, quand il dit ou tan ala plusieurs fois, tout ça une possibilité là, il y a. Mais tarjir, beaucoup de ulama, par exemple, Al-Hafidh ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, il dit c'est at-tartil. Il peut y aller bien, ça veut dire il peut prolonger sur un mat, code bizarre. Vous connaissez comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam il y aller bien posément, donc il peut y aller avec tartil. Dans l'autre hadith, nous vous trouvez, il rementionne tarjir, mais il mentionne tarjir dans une façon, comment dire, quelque chose qui vient pas faire. Alors, tarjir, quand nous lisons le Coran, nous fait lire bien comme un bizarre dans 4. Ce qui n'est pas bon faire là, c'est sentir comme on santé. Donc après, Inch'Allah, quand nous pouvons lire le prochain hadith, nous pouvons ça. Donc ça, il montre nous que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire avec tartil. Et là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, même dans ce moment-là, dans la victoire, il peut faire ibadat, il peut faire tilawat. Et quand il peut faire ça, il peut montrer reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut reconnaître le faveur qu'Allah fait à lui. Et donc il peut lire ça ayat là. Alors hadith là continue waqala, donc Shu'ba dit waqala Muawiya ibn Qurra un parmi ban narrateur il dit laula an yajtami'a an-nasu alayya la akhadhtu lakum fi dhalika as-sawt.
ou qala al-lahn. Il dit, si mon petit père, qui ban dimoun pour venir réunir autour de moi, pour venir écouter, alors moi, tu peux montrer, moi, tu peux, et dans l'autre riwayat mentionné, la hakaytu, moi, tu peux faire li pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in faire. Dans, fi dhalika saut, dans, saut veut dire la voix, ou soit il dit al-lahn. Lahn veut dire une mélodie, une façon qui, un taraz, comme on a habitué de dire dans Urdu, une façon qui nous lit, alors les pouliers lit pareil. Donc là, nous trouvons que ça sahabi là, il peut attention, man dimoun pour venir écouter, pour t'en dire que ça dimoun là, il peut montrer nous comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam t'y. Donc tout dimoun pour intéresser, pour venir écouter, pour n'en dimoun autour lit. Alors lui, tu envie évite ça. Nous, ça montre nous, ban ulama, hein, c'est à l'époque là, qui quantité de type pépère, qui, je pas qui content ces affaires, faire un show, comment dire, montrer, faire un quelque chose, juste pour attirer du monde, juste pour gagner du monde, l'attention. Malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons ça beaucoup, les autres milieux, mais pas, dans parmi, musulmans, même, surtout, qui prend micro. Je te fais ça, avec l'objectif. J'aurais du monde, l'attention du monde, un objectif pour eux. Alors que l'objectif, c'est Allah, l'objectif, c'est al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. L'objectif, c'est propage la lumière de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça tabi'i là, il montre nous un exemple. Donc, là, il paie attention, man dimoun pour venir réunir autour de lui. Donc, Inch'Allah, il reste des hadiths, nous pour terminer le chapitre avec ça. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre nos dînes, fait nous une ban compagnon Coran et donne-nous tawfiq, récite Coran, grammatin tantôt, bien comme Abidjan, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une compréhension Coran, ban ayat kena, et il fait nous lire bien, pour qui nous gagne ce ban bénéfice, et il fait Coran, vinen, شافع فشفاعت بنو يوم القيامة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم